bienvenue à cette ronde de la deuxième chance, le premier épisode. Comme vous pouvez voir, vous n'êtes pas juste deux, vous êtes quatre à vous affronter afin de sauver votre honneur. Vous avez toute la sauté. J'adore ça. Ouais, mais là, regarde, là. Faut y aller comme ça. Le déroulement. Donc, le round numéro 1, c'est des questions générales sur un sujet. Donc, on va avoir 10 questions. Le round numéro 2, c'est la révision des adversaires. La révision des adversaires. Si vous savez un peu où on s'en va avec ça, vous devriez comprendre la ronde numéro 2 va consister à quoi. Et la ronde numéro 3, ben, c'est encore les mémoires. C'est 3 clips que je vais vous passer. Chaque clip va avoir une question. Ça va être important de remarquer les détails. Les règlements, c'est toujours les mêmes. Donc, tu vas lever la main pour parler. Si tu donnes la réponse sans avoir levé la main, ben, tu n'as pas de points. Par contre, ça peut donner l'opportunité à ton adversaire ou à un de tes adversaires, dans ce cas-ci, de pouvoir avoir le point. Ne parle pas en même temps que tes adversaires parce que, bon, là, on est 5. Donc, ça a été chaotique. Je m'entends ce que la personne qui a levé la main a à dire. Et surtout, ne pas contredire le maître de jeu parce que ça pourrait être tentant de me contredire, mais j'ai vérifié, revérifié et revérifié les questions. Et surtout à la ronde numéro 1 et la ronde numéro 3, je les connais très, très, très bien, les questions. J'ai envie de faire un petit jeu avec vous autres pour la ronde numéro 1. Est-ce que vous pouvez me guesser quel est le thème? As-tu un indice? Vous êtes bon là-dedans. Ça a un lien avec vous. Acteur. Acteur, actrice. Cinéma. OK. Théâtre. Série. Théâtre, série, OK. Chanter. Prête? Là, je vois ça, t'es en mission, je trouve. Regarde, j'ai même attaché mes cheveux, ça sent bien sérieux. Là. Ça fait sérieux, on s'attache. C'est comme ça. Oh boy. Est-ce que vous êtes prêts à voir votre thème? Yes. Ouais. Et on Let's va go, pour le thème. anticipation. Oh my gosh! Je le savais tellement. Alors, la première ronde va tourner autour de la trilogie qu'on a réalisée. Masaki, je sais que tu es un peu désavantagé à ça. Mais ne t'en fais pas à ça. Parce que c'est juste des choix de réponse, sauf une question. Mais c'est juste des choix de réponse. Sinon, pour Bianca, Eve, Dom, vous vous souvenez de la trilogie, j'imagine? Là, j'ai participé à peine à un épisode. Je sais pas si je m'en souviens. Est-ce que tu te souviens, c'était dans quelle bande? Aïe, aïe, aïe. Comme quelconque, Moi, j'étais dans les No Mercy. Oh, Eve, t'as dit quoi? Moi, je pense que j'étais dans les No Mercies. Dans les No Mercies, exactement. Puis toi, Dom, t'étais avec qui? Je pense que j'étais avec les Outsiders. Exactement, les Outsiders. Un petit hint. Bianca, t'étais avec les No Mercies, toi. Ouais, parce que We Don't Die. We Don't Die. Tu vois, si C'est ça avait vrai, été hein? une question, justement, We Don't Die, ça aurait été la bonne réponse. Alors, je vous rappelle, soyez rapides, soyez vifs. C'est beaucoup de choix de réponses qui vont porter principalement sur la trilogie, sauf une question qui va porter sur la série. Mais elle est très facile si vous avez écouté la série. Ça fait longtemps. Alors, on y va. Et c'est parti. Quel est le nom du chef de la troisième famille? Bianca? Anthony? Santini est la bonne réponse. Tu savais ça, toi? Ben, je savais que Vito, c'est joué par toi, puis toi, t'es comme le chef de la première bande. Léo, ça me dit fuck all. Catel, je sais que c'était un contre qui on était contre, mais je suis pas sûre c'était qui. Benito, ça me dit rien. Fait que j'ai été par élimination. C'est logique. Prochaine question. Quelle est la clé manquante pour ouvrir la chambre du somnambule? Donc, on a une clé, un bijou et... Dom? Un médaillon. Un médaillon est la bonne réponse. Comment se nomme le bras droit à Tony chez les No Mercies? Okay. J'hésite. Je pense que c'est John. John est la bonne réponse. Tabarnouche, c'est OK. Wow. John était-tu joué par Kevin? Pardon? John était joué par Kevin, si je me John trompe? était joué par Kevin, Catherine était jouée par Amélie, Frank par Philippe et Rick par Marc-André. Comment se nomme le protagoniste au complet, là?
Bianca. Alan? Alan est la bonne réponse. Mon Dieu, ok. C'est torche. Mais là, ok. Excusez, wow. mais bah, excusez, moi j'étais là pour me battre. Excusez. On n'oublie pas qu'il y a d'autres rondes après. Hein. Mais tu sais, je n'oublie pas pour participer aussi, là. Je vais pas être seule. Oh, ok. Fendante, ok, c'est bien. C'est bien. Ouais, un peu. Bon. Pour la prochaine question, on va plus se porter autour de la série, mais elle est très très facile. C'est un concours de vitesse. Combien il y a de saisons dans la série pour moi, vraiment? Bianca. 4. 4 est la bonne réponse. Tabarnouche. Ah, c'est Elle, vite. La même. ouais, non, ben. Et là, c'est. Désolée. Oh boy. Quel personnage se retrouve coincé dans la chambre du somnambule? Oh, elle est plus dure celle-là. Dom? Moi, je dis Don Cattel et Vito. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Bianca, droit de réplique? Moi, je pense que c'est Frank et Tony. Non plus. Oh. Il y a des droits de réplique qui peuvent se donner. Là, il va rester. Ah, Eve? Je dis le F. F, Rick et John? Ouais. Non plus. Masaki, tu as ta chance. Rick et Santini? Non, on cherchait Vito et Tony. C'est ces deux-là qui se combattent dans la chambre du somnambule. Donc Tony qui a rentré avant Vito. Et Vito qui s'est fait propulser dans la chambre par le somnambule lui-même avec les Outsiders. Ah, je me rappelle pas. Ok. C'est Don Cattel. Ouais, je sais. C'est vague. Ah, Le chante Vito lorsqu'il est prisonnier des No Mercies. Une chanson qui revient assez souvent en plus. oh. Dom? I need a hero. Non. Non, ça aurait été cool, mais non. Bianca? Alone again? Alone Again est la bonne réponse. Sac de sucre. Bon, oui, ça va pas très bien, là, je dirais. Je kick des Quel objet donne les pouvoirs au somnambule? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un objet? C'est ça que je me demande. Dom? Il me semble que c'est aucune de ces réponses. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Bianca? Ah, encore, là. Une bague. Une bague non plus n'est pas la bonne réponse. Masaki? Un collier? Un collier non plus n'est pas la bonne réponse. Eve, je repose sur toi. Un fusil. Un fusil non plus, on cherchait un sceptre. C'est pas un set. Un sceptre, c'est un genre de bâton. Dans le fond, le somnambule, quand il sort de la chambre, il y a un bâton avec une boule au bout. C'est ça qui lui donne ses pouvoirs, en fait. C'est sans ça, c'est comme ça, en fait, qu'il réussit à se faire battre à la fin du troisième film. Parce que son sceptre se fait détruire. Donc, lui, il vanish dans la chambre du somnambule. Il ne pourra plus jamais ressortir. Non, mais à revoir. Oui. Si on ne compte pas la mutinerie, combien de personnes composent la bande de Vito en Belgique? Ça, ils le disent à l'épisode 1 de la trilogie. Je vais vous donner un petit indice, ça se situe entre 1 et 10. Oh, Dom? Je vais guesser, c'est 4. 4 est la bonne réponse! Oh, wow! Voyons donc! Bravo. Parce que, ouais, tu savais ça, toi, j'imagine. Non, c'est vraiment un guess, là. C'est un chiffre que j'ai pris dans ma tête de même. Non, tu dis que tu dis que tu l'as eu, là. Comme tu le savais. Ah, j'ai Oh boy. un guess. J'ai honte, par exemple, c'est pas juste un guess, là, mais... Ben, au moins, c'est une bonne réponse. Et là, je pense que c'est la dernière de la première ronde. Les QG sont principalement situés à quel endroit dans les films? Bianca? C'est stationnement. Oh, non, ça aurait pu essayer ça ressemble, mais non. Dom? J'ai hésité entre deux. Les cours d'école. Les cours d'école est la bonne réponse. Oh, wow!
c'est la fin de la ronde. Alors, Masaki, Eve, vous avez aucun point pour le moment. Bianca, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Ma réponse, et Dom en a 3. Bon, j'ai dit que c'était la ronde de la deuxième chance, donc il y a quelques surprises qui s'en viennent. La deuxième ronde ne va pas valoir 1 point, mais 2. Donc, à chaque bonne réponse, vous avez 2 points. La ronde numéro 2, comme ça a été mentionné plus tôt, c'est révision des adversaires. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce révision des adversaires? On se pose la question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On abandonne. C'est-tu genre révision des autres émissions que tu as faites? Ça pourrait, en effet. Des autres thèmes? Les autres, oui, en effet. Eh bien, tu as vu juste! Oh boy! Donc là, on a 4 thèmes. Ça, c'est vos 4 thèmes que vous avez perdus dans les derniers épisodes. Alors, on va commencer d'abord avec les ninjas. Donc, Eve, tu ne peux pas participer, malheureusement. Oh. Je suis désolé pour toi. Donc, Bianca, tu vas te frotter aux ninjas pour cette ronde-là. Est-ce que tu connais pas mal en ninja ou pas du tout? J'ai écouté l'épisode. Ok, ben, je te Les confirme. questions se reviennent, ben, je vais essayer de m'en rappeler. Sinon, excusez, j'ai quand même un petit problème avec mon setup. C'est correct, c'est correct. Ça fait qu'on est petite, hein? Alors, je le rappelle, chaque bonne réponse vaut 2 points. Et on y va. Donc, Bianca, comment s'appelle le show sur Netflix qui est sorti tout récemment, là? Qui fait rapport avec Karate Kid? Ninjago. Mais non, on cherchait Cobra Kai. Sorry. Dans l'univers vaste et merveilleux qu'est Pokémon, il y a un Pokémon qui a été dédié un peu à Bruce Lee ou Jet Li. Quel est son nom? C'est le même. Non, on cherchait Hitmonlee. Je connais pas. Alors, quel est le grand rival, mais aussi le meilleur ami à Naruto? Merde. On cherchait Sasuke. Oui. Qu'est-ce qui est... Là, on cherche un groupe. Qu'est-ce qui est noir, bleu, vert, rouge, rose et jaune? Les Power Rangers. Les Power Rangers est la bonne réponse. Ça te fait 2 points. Et comment se nomme? On cherche le nom de l'acteur. L'acolyte de Chris Tucker dans Air Limit. Jackie Chan ou Jackie Chan est la bonne réponse. Tabarnouche. OK. Je m'attendais pas à ça, je me mets ça pour moi-même. Est-ce que les autres, vous sentez un peu la pression ou pas du tout? J'aurais aimé celle-là. Ouais, j'imagine. Je sens plus rien. Ben attends, moi j'ai hâte de voir qui va poigner ton thème, Masaki. Ça va être amusant. Ouais, ça va être amusant, en effet. Alors, le prochain thème qu'on a sur la liste, c'est la guitare. Donc, Bianca, tu ne peux pas participer à ceci. Ben écoute, on va y aller avec Eve. Vu qu'on vient de faire ton thème. Désigné volontaire. Désigné volontaire. Alors, Eve, à quel point est-ce que tu t'y connais en guitare? Pas tant. Pas tant? Oh non. Bon, ben écoute. On va Je voir. garde espoir. Première question. Que signifie AM lorsqu'on parle de la guitare? On pense quoi la note AM? AM? AM. M comme maman. Je sais pas. On cherchait la mineure. Qu'est-ce que signifie le slide? Tu sais, quand on slide, quand on dit slide sur une guitare, là, le mouvement, qu'est-ce que c'est? Tu peux le mimer aussi, ça peut. Et en haut, là, mettons. Je sais pas comment dire, là, mais. C'est quand tu tiens tes cordes en haut, là. Quand tu veux juste tenir les cordes? Ouais, genre, je sais pas. Alors, on cherchait, dans le fond, le slide, c'est de glisser les doigts d'une case à l'autre. Ok, oui, ouais. Ouais.
Quel est le groupe qui a fait Stairway to Heaven? Je sais pas. Bon. Alors, on cherchait Led Zeppelin. Je Mis à connais part, mis à part Guitar Hero, il y a un autre jeu d'instrument de musique qui existe à part Guitar Hero. Où tu peux jouer du drum, de la guitare, tu peux chanter. Ouais. Comment s'appelle ce jeu? Je donne encore ma langue au chat. Oh, mon Dieu. Alors, on cherchait Rock Band. Rock Band. Mhm. Rock Band. D'ailleurs, appel à tous, on se cherche une copie ici. C'est le cas. Ça, là, je connais ça, c'est le nouveau Kijiji. Et bon, ben, finalement, nomme une marque de guitare, à part évidemment celle que tu vois à l'écran. Je sais pas, je suis vraiment pas bonne dans la guitare, j'ai jamais joué à ça. Oh non. Ouais. Oh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Dis-toi que c'est encore rattrapable parce qu'à la troisième ronde, ça va être différent aussi. Alors, prochain thème. Jaune. Jaune, évidemment, Masaki, tu ne peux pas jouer. Dame, il va falloir que tu passes le jaune. À quel point est-ce que tu t'y connais en couleur jaune? À part quand je vais aux toilettes. Hein. Ouais, bon. Bon. Donc, Ça dépend c'est quoi, là. à couper au montage. Comment je nomme l'oiseau chassé par le gros minet dans les Looney Tunes? Ouais, Tweety. Tweety? Tweety the Bird, hein. Tweety the Bird, mais en français, c'est quoi? Oh boy. Oh, un blanc là en français. Là. Alors, on cherchait Titi. Les boy, je jamais. je sais. Un film avec Yuma Truman, qui est habillé, et dans le fond, qui se Kill fight Bill. avec un... Bon, regarde, laisse-moi finir la question. Kill Bill, la bonne réponse. Tabarnouche. Où trouve-t-on les taxis jaunes? À New York. New York est la bonne réponse. Quelle est la plus haute température enregistrée? 58. 58, on cherchait 56. Et c'était le 10 juillet en 1913 dans la vallée de la mort. 56,7 Celsius. Et finalement, que signifie une rose jaune? L'amitié. L'infidélité. Ah, Donc, c'est pas une rose super le fun à recevoir. non. Alors, Masaki, tu es le dernier. Et tu obtiens le vélo. Est-ce que tu connais un peu en vélo, Masaki? Je sais en faire. Ok, bon. Et ça se limite à ça pas mal. Comment se nomme un vélo à deux places? Un tandem. Dame est la bonne réponse. Autre que le volant, comment est-ce qu'on appelle qu'est-ce qui dirige le vélo? Le guidon. Le guidon est la bonne réponse. Quels sont les deux équipements obligatoires à avoir sur un vélo? Un, c'est le réflecteur. Mhm. Puis l'autre, pas sûr. Vas-y donc. La sonnette. Alors, on cherchait le phare et le réflecteur. Le phare. Le phare. Ouais, et... le phare avant. Ok, je pensais que les réflecteurs, ça incluait ceux sur les roues et aussi ceux en avant-arrière. Ah non, pas, c'est réflecteur arrière puis phare avant. Ah, ok. Mais je vais donner Ils ont un un néon point. différent. Je vais donner un point pour le réflecteur. Ok. Qu'est-ce qui fait avancer le vélo? Le pédalier. Une bonne réponse. C'est ça. Donc, en quelle année le vélo électrique fut inventé? Oh boy. L'année exacte, c'est probablement les années 60. 70. Je cherchais 95. 1895. 1895. Ah, c'est beaucoup plus tard, je pensais. C'est ça. Donc, c'est la fin de cette, deuxième ronde, en fait. C'est ça. Félicitations. Félicitations à vous tous. Je dirais pas les points, mais je vais garder quand même la petite surprise.
Non, mais attendez. Il y a une personne qui est plus en avant que les autres, une personne qui est moins en avant que les autres, mais aux personnes qui tirent à l'arrière, sans vouloir vous nommer, la numéro 3 est un peu plus différente parce que, tu peux faire non pas 3 points, non pas 4 points, mais 5. C'est là que ça peut se jouer. Donc, c'est pour ça que quand je dis que faut pas trop se laisser abattre. Ça va être faisable. Parce que la question va tellement être dure pour les clips. C'est des clips que j'espère que vous allez reconnaître également. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le premier clip? Ouais. Alors, on y va. OK. Donc, j'imagine que vous avez tous reconnu le film. Non. Ah bon, d'accord. Alors, voici la question que je pose. Quel était le numéro de plaque? On parle du seul numéro qu'on a vu. Dom? S9. Non, ce n'est pas S9. W2. Et non, ce n'est pas W2 non plus. Bianca? W3. Alors, juste dire que vous êtes très loin, là. Mais Masaki, vas-y donc. N7. Alors, on cherchait K63. C'est quand même... Alors, on va y aller pour le prochain clip. J'espère que vous allez reconnaître aussi de quel film il s'agit. Sinon, je vais être un petit peu triste. Il pourrait aussi que vous voyez des faces que vous connaissez. Oh boy. Alors, la question est toute simple. Très simple. Il y avait combien de lampadaires sur le côté droit? Manka? 2. Non. Eve? 3. 3 est la bonne réponse. Ah, c'est ça que j'allais répondre. Enfin, 5 points. Ah, Lille. Ben, au moins, c'était inscrit au pointage. Oh! That's Poker Face. La meilleure phrase. Alors, on y va pour ce clip. Alors, vous avez remarqué que j'ai quand même passé beaucoup d'étapes. Quel est le nom sur le chandail de Mute? Bianca? Gator, Florida. Florida. Voilà. Il y a personne qui. Eh bien, le ou la grande gagnante de cette ronde de la deuxième chance est
Bianca! Bianca avec 14 points. Félicitations, Bianca. Félicitations. Comment est-ce qu'on se sent d'enfin gagner? Ben, j'aimerais remercier mon père, ma mère, contre qui j'ai joué à la première ronde, puis toutes vous autres, là, Masaki, Dominique, puis Eve, puis toi, pour d'avoir fait ce clip. Là, je sais plus, là, j'en peux plus. Pour les autres, comment est-ce que vous avez trouvé quand même, Sylvain? Je sais que dommage que vous ayez perdu, je suis d'accord, là, mais sinon, vous en êtes bien sorti. Comment est-ce que vous avez trouvé l'expérience? Moi, c'est le fun. Ouais, j'avoue que là, ouais, c'est fun. Ça fut bien plaisant. Bien plaisant. On va peut-être plus apprendre la guitare maintenant. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait des questions dures dans tout. Ben, il va y avoir une nouvelle ronde. Non, c'est pas vrai. Oh. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, à un moment donné, il faut arrêter. C'est sûr que tout le monde gagne une fois. Là. Ben, c'est ça, tu sais, regarde, pas de chicane, tout le monde gagne une fois. C'est poche, ça. Le mot de la fin, finalement. C'est poche, mais c'est comme ça. Good. Fait que bonne soirée à tous. Merci, Jonathan. Merci, Masaki. Ouais. Bye. Merci, bye.